L'inquiétude grandit en Allemagne face aux vents contraires économiques qui commencent à souffler sur le pays. Au début du mois, la plus grande économie d'Europe a enregistré son premier déficit commercial depuis 1991, alors que l'inflation galopante, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la crise de l'énergie resserrent la pression sur les ménages et l'industrie. Alors que la principale association d'entreprises du pays a déjà réduit ses prévisions de croissance pour 2022 à seulement 1,5%, certains économistes tirent la sonnette d'alarme sur le risque de récession, notamment tandis que la Russie réduit ses exportations de gaz vers l'Europe. Nous pouvons essayer de réduire la consommation de gaz et de travailler plus efficacement avec des mesures d'économie. Mais nous savons d'après toutes les estimations que l'Allemagne ne sera pas en mesure de compenser rapidement le manque de gaz russe. En d'autres termes, nous devons nous préparer non seulement à un ralentissement de l'économie, mais aussi à une grave récession. Les niveaux de stockage de gaz se tiennent actuellement juste au-dessus de 60%. Le gouvernement dit qu'ils doivent être au-dessus de 90% pour que le pays passe l'hiver. Les plans d'urgence pourraient entraîner un rationnement de l'énergie pendant les mois les plus froids et les usines et les grandes entreprises devraient être les principales victimes de la fermeture du robinet. Personne ne doit geler, mais les ménages privés doivent aussi apporter leur contribution, car une interruption permanente ou de longue durée de la production industrielle a aussi des conséquences massives pour l'économie dans son ensemble, pour les habitants du pays, pour la situation de l'approvisionnement. Et la pression grandit après que le vice-ministre des Finances Jörg Kukies a déclaré mercredi que l'Allemagne allait complètement cesser d'acheter du charbon russe le 1er août et du pétrole russe le 31 décembre. Tandis que le gouvernement promet de donner la priorité aux ménages si un rationnement est nécessaire, les syndicats ont averti que des millions d'emplois seraient menacés si les usines des secteurs de l'automobile, de la chimie et de la fabrication étaient obligées de fermer leurs portes pour préserver l'énergie. L'ampleur de la situation commence à être comprise par une grande partie de la population allemande, alors que le gouvernement s'efforce de convaincre les gens de réduire leur consommation d'énergie maintenant afin de permettre de rediriger les réserves de gaz vers le stockage pour l'hiver. Je ne pense pas que c'est un gros problème pour le moment, mais j'essaie d'utiliser moins d'eau chaude. Mais cela dépend aussi de la météo. J'essaie d'économiser l'énergie tout le temps, pas seulement maintenant. Je suis originaire de Pologne et c'est ainsi qu'on a été éduqués. Si cela devient très mauvais, nous nous rassemblerons tous dans une seule pièce. Nous nous vêtirons davantage et nous nous débrouillerons. Il y a 3 semaines, j'ai commandé des panneaux solaires pour mon toit et c'est ce que je souhaitais faire. Le gouvernement allemand a averti qu'il ne pouvait pas complètement protéger ses citoyens de certains chocs économiques qui pourraient résulter du conflit en Ukraine et de la forte hausse de l'inflation, et que tandis que des efforts sont en cours pour essayer d'apaiser la douleur, l'imprévisibilité même de ce qui pourrait arriver suscite des inquiétudes non seulement à Berlin, mais dans les capitales politiques de toute l'Europe.